point de la taxe sur les véhicules à moteur, le délai initial de son application qui était prévu pour le 31 mars 2019 est repoussé au 30 septembre prochain. Mais quelle en est la situation auprès des automobilistes? On en parle dans quelques instants. Des pluies de mousson meurtrières en Inde, les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours ont fait plus de 140 morts dans le sud et l'ouest du pays et occasionné d'importants dégâts. C'est surtout la quantité d'eau enregistrée cette année qui inquiète. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Très bon appétit à ceux qui sont à table. Cela dit, prévention et gestion des conflits. Le réseau d'initiatives de journalistes joue sa partition à travers le prix Pax Sahel 2019 pour le journalisme sensible aux conflits qu'il vient de lancer. La compétition est ouverte aux journalistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Le concours entre dans le cadre du projet d'appui aux médias pour la prévention et la gestion des conflits au Burkina Faso. La conférence de presse qui sert au lancement donc de la compétition est suivie par Konson Koulibaly et Oumou Sissé. Après celle de 2017 et 2018, voici lancée l'édition 2019 du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit. Un prix initié par le réseau d'initiatives de journalistes. C'est un concours qui est destiné aux journalistes de 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et ce prix donc vise à récompenser 3 meilleurs journalistes qui auraient fait preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information liée au conflit. Le prix Pax Sahel est en soi une innovation dans le secteur des médias, en ce sens qu'il encourage les journalistes à pratiquer un journalisme engagé dans la recherche de solutions durable donc pour la paix et le développement dans les différents pays. Les œuvres en français doivent avoir été produites, publiées ou diffusées entre le 1er décembre 2018 et le 31 octobre 2019. Sont acceptés les reportages et magazines audio et visuels, de presse écrite et de presse en ligne. Les candidatures donc sont reçues physiquement au siège même du RIGE ici et par mail à l'adresse donc du RIGE cdp@rige-burkina.org. Le prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit entre dans le cadre du projet Appui aux médias pour la prévention et la gestion des conflits au Burkina Faso. La cérémonie de récompense aura lieu le 29 novembre prochain à Ouagadougou. Les acteurs de l'aviation civile du Burkina Faso sont désormais imprégnés des exigences et normes relatives à la sûreté et à la sécurité dans le domaine, et cela pour un système d'aviation civile fiable et durable au Faso. Voici pour vous la fin de la formation à Ouagadougou sur la gestion de conformité aux normes et pratiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale avec Moussa Ouedraogo et Aimé Solange Digma. Attestation de fin de formation en mai, ces agents issus de tous les secteurs de l'aviation sont appelés à construire une aviation forte et concurrente au Burkina. C'est le résultat de 5 jours d'exercice, d'études de cas et d'exposés suivis de débats sur plusieurs modules relatifs à la sécurité et la sûreté du secteur. Les thèmes qui ont été développés portent sur la gestion de la mise en œuvre des exigences nationales et enfin la surveillance de la conformité aux exigences internationales. Et à l'issue de ces modules, l'évaluation des participants a été faite pour s'assurer qu'ils ont une bonne maîtrise de la gestion de ces conformités. Et le résultat est là, c'est très appréciable. L'objet de ce package de modules est de fournir aux participants, si vous voulez, des connaissances, de manière qu'en mettant ensemble ces connaissances, on puisse avoir une vision. En gros, permettre que le Burkina puisse construire un système d'aviation civile fiable et durable pour l'avenir. Renforcer les capacités des acteurs dans ce domaine est l'une des motivations de la République populaire de Chine qui soutient cette initiative. Cette année, il y aura encore d'occasions pour l'aviation civile. On va inviter des agents de domaine aviation civile à aller en Chine pour suivre leur formation, leur séminaire, rencontrer leurs homologues de Chine. Et pour l'année prochaine, ce genre de coopération devient de plus en plus nombreux.
Cette formation sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Burkina et la Chine. L'objectif est d'améliorer les performances des acteurs dans le domaine de la supervision de l'aviation civile. L'éthique professionnelle, la gestion du risque et l'entretien des véhicules, des concepts fondamentaux au centre d'une session de formation au profit des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec le Centre de contrôle des véhicules automobiles. 2 semaines de recyclage et de remise à niveau pour redonner du dynamisme professionnel aux agents de la CNSS, notamment les chauffeurs. La formation s'est déroulée à Kaya et la remise des attestations à Ouagadougou. Reportage Rasman Ezundi, Draman Guinée. Ils sont au total 70 chauffeurs qui reçoivent leurs attestations. Durant 2 semaines, ces chauffeurs de la Caisse nationale de sécurité sociale sont formés sur l'éthique professionnelle, la gestion des risques et l'entretien des véhicules automobiles. Nous pensons que ces 70 chauffeurs qui ont été formés pourront sans doute impacter positivement leur environnement et impacter la sécurité routière de notre pays et bien sûr bien entretenir le parc automobile de la CNSS. On est conscient que les outils qui leur sont confiés seront bien gérés et aussi les travailleurs seront en sécurité pendant leur déplacement. Allant du principe de fonctionnement des moteurs, ces conducteurs apprennent les différentes étapes d'un diagnostic efficace sur les véhicules jusqu'au respect et la maîtrise des techniques de sécurité. Nous avons vu quelques modules, surtout sur les lubrifiants, l'entretien des véhicules et surtout beaucoup d'aspects sur la technologie nouvelle. Ça, c'était très important. Vraiment, nous en sommes vraiment très contents. C'est une formation initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale en partenariat avec le CCVA. Objectif, réduire les risques d'accidents et mieux entretenir le parc automobile. Cette question à présent, où en est-on avec la nouvelle taxe sur les véhicules à moteur instituée par la loi de finances exercice 2019 depuis le 1er janvier de cette année? Le délai initial de son entrée en vigueur prévu pour le 31 mars est repoussé au 30 septembre prochain. Mais sur le terrain, ils sont encore nombreux, les automobilistes qui disent ne pas connaître l'existence de la nouvelle taxe. Et ceux qui sont au courant ne semblent pas pressés de s'exécuter. On fait le point avec Oscar Soulama et Zalissa Sanfo. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ce dont Awa Korgo vient d'entendre parler pour la première fois avec nous, c'est la taxe sur les véhicules à moteur. Une taxe pourtant entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Et ils sont nombreux, les automobilistes comme Awa Korgo, à n'avoir pas encore payé cette taxe. Je suis au courant de la taxe, mais je n'ai pas encore payé. Mais bon, je pense que c'est une question de temps, sinon je compte payer ça. Pour le moment, je ne sais pas. On ne nous a pas dit c'est combien il faut payer, c'est ça année il faut payer ou bien c'est ça combien d'ans il faut payer, non. Ils semblent presque tous tout ignorer de cette taxe. Pourtant, la loi de finances exercice 2019 oblige tous les détenteurs de véhicules, à quelques exceptions près, de s'acquitter de cette taxe. Les véhicules à 2 roues, à savoir les mobylettes, les motocyclettes, ils sont exonérés. Nous avons les véhicules à 3 roues, ils sont exonérés. Les tracteurs agricoles également sont exonérés. C'est le cas des véhicules spéciaux pour les personnes handicapées. Et également les véhicules appartenant à certaines personnes, ils sont bénéficiaires des pensions militaires, d'invalidité ou les victimes de guerre. Donc ces personnes sont exemptées du paiement de cette taxe. Donc en dehors de ces personnes, le reste des véhicules sont concernés par cette taxe. Et en dehors de ces exceptions, tout automobiliste doit, en fonction de la puissance administrative de son véhicule, s'acquitter d'une somme annuelle allant de 7 000 à 50 000 francs CFA. Il y a des fourchettes qui sont prévues par la loi. Jusqu'à 8 chevaux, le montant de la taxe fait 7 000 francs. De 8 chevaux à 15 chevaux, le montant fait 10 000 francs. De 16 à 20 chevaux, le montant à payer c'est 20 000 francs. Pour les véhicules dont la puissance excède les 20 chevaux,
ça fait 30 000 francs CFA. Le délai initial prévu pour le 31 mars 2019 a été prolongé jusqu'au 30 septembre prochain. En tout cas, c'est pas facile. Vu les conditions même difficiles du pays déjà, en tout cas, on va nous arrêter plusieurs fois pour qu'on puisse payer ça. Ibrahim Ziba gagnerait pourtant à payer sa taxe avant le 30 septembre pour ne pas tomber sous le coup d'une infraction. Lorsqu'on se rend compte que la taxe n'est pas payée lors d'un contrôle, donc il y a 25% de pénalité. En plus de cela, il y a le véhicule qui peut être immobilisé et mis en fourrière. Muni de sa carte grise, chaque automobiliste est invité à se rendre dans un service des impôts dont relève sa commune pour s'acquitter de son devoir. Lorsqu'on a domicile et on veut aller au travail, on souhaiterait emprunter une voie bitumée. On a besoin de caniveaux, on a besoin de l'éclairage public, on a besoin pas mal de services. Donc pour vraiment avoir un cadre de vie assez agréable. Donc pour ça, tout ça, ça demande à ce qui est de l'argent. Donc, et cet argent ne peut venir de nulle part que par le paiement des impôts et taxes. Selon les prévisions faites à base des données existantes, cette taxe devrait apporter environ 7 milliards de francs CFA aux collectivités. Autre actualité, solidarité à l'endroit des personnes déplacées internes de la ville de Waiguia. Le président de l'ADF-RDA donne des vivres à ces personnes réfugiées. Les vivres remis à la veille de la Tabaski pour permettre de passer une bonne fête. Reportage Kiswen Sida Irénée Kabouré et Belema Nestor Hermantoui. 3 tonnes de riz, 15 bidons d'huile de 20 litres, voilà de quoi permettre aux déplacés internes des secteurs 7 et 8 de Waiguia de fêter dignement la Tabaski. Un acte de foi, mais aussi un acte de solidarité à l'endroit des personnes démunies qui se perpétuent chez Maître Gilbert Noël Ouedraogo. C'est important que nous puissions être solidaires, parce que quand on parle de cohésion sociale, on parle d'unité nationale, c'est d'abord la solidarité qui est la première valeur que nous devons promouvoir entre nous. Nous sommes tous des frères et des sœurs et lorsque certains se retrouvent en difficulté, nous avons cette obligation de faire quelque chose. Et comme je le dis toujours, ma grand-mère me disait, ne donne pas celui qui a, mais donne celui qui veut vraiment donner. Sinon, personne n'a suffisamment de ressources pour pouvoir donner. Venus de Arbinda, du Tongo-Mayel, de Soulé et bien d'autres localités voisines, ces déplacés ont presque laissé tout derrière eux. C'est avec joie qu'ils accueillent ce don. Nous allons partager ces vivres tout de suite pour que demain, chacun ait quelque chose à préparer pour la fête. On se sent comme si on était chez nous. Beaucoup n'avaient rien pour la fête. On n'ira plus au marché pour des achats car notre fête est déjà accomplie. Au nombre de 600, ces déplacés internes voient leur effectif croître de jour en jour et de tels gestes viennent donc combler un tant soit peu leurs besoins alimentaires. Ils en appellent toujours à la solidarité des bonnes volontés. Qui n'a pas été attiré au moins une fois par le poulet rôti de Boromo? C'est le roi de la viande dans cette ville escale sur la nationale numéro 1 entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les voyageurs n'hésitent pas à s'en procurer et la demande qui est permanente permet aux femmes qui vivent de ce commerce de faire de bonnes affaires. Une activité que l'on a de cesse de valoriser à travers des initiatives. Suivons plutôt le dossier que nous proposent Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Nous sommes à la gare routière de Boromo. Ici, le poulet rôti est le plus prisé. Vraiment, on est goûté, c'est doux, après ça, on paye ça. Ouais, chaque fois, si je passe Boromo ici, je paye. Par rapport à la viande, pourquoi vous ne payez pas ça? Comme la viande là, sont beaucoup, poulet là, il n'y en a pas tout partout. Ici là, il y a poulet, après ça, si on arrive ici, on paye poulet là. Malgré quelques difficultés rencontrées par ces vendeuses de poulet rôti, cette activité génère beaucoup de revenus. Bon, marché là, c'est ça va. Un peu. Il y a des fois que tu sors, il n'y a pas marché, il y a des fois ça va. Peut-être 40 comme ça. Si ça ne va pas 20. Il y a des enfants à l'école pour avoir payé leur sécurité. Il y a des fois où tu passes toute la journée sans avoir 50 000, alors qu'avant, on pouvait avoir 100 000 francs par jour.
poulet là, c'est 1 à 3 000, 3 500. Il y a 4 000 aussi. Ça poulet, le bénéfice ne dépasse pas 500. Si on sort à le masser, comme le fin du mois, comme aujourd'hui j'ai tué 40 poulets. Donc s'il n'y a pas le massé, des fois on tue rien même. On sort, on vend le poulet de hier. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'argent, mais on ne se perd pas aussi. On gagne notre besoin dans ça. Si tu veux payer tes condiments, tu payes beaucoup pour que ça devienne bon, pour que tes enfants mangent. Il y a la rentrée aussi, tu peux payer les vêtements pour tes enfants. Puis le matin, maman, je m'en vais, tu le sais 200, 100 francs. L'activité participe aussi au développement de la commune. Chaque vendeuse de poulet rôti paye 3 000 francs CFA par mois à la mairie. Afin de valoriser cette activité qui fait donc la renommée de cette gare et de cette ville en général, des dispositions sont prises par les autorités locales. Le poulet rôti donc est devenu quand même donc une chose quand même donc qui participe donc à l'histoire même donc de la culture au niveau de notre chère donc commune. Je pense que donc déjà la réflexion est vraiment donc menée. Et quand nous voyons donc au sein donc de la commune de Bourmont, il y a déjà des journées donc culturelles que nous organisons vraiment donc chaque année. Et pour donc la 3e donc édition, nous avons déjà quand même donc mené dans la réflexion, en tout cas pour que cette activité-là soit menée quand même pendant donc ces journées donc culturelles. Au-delà quand même donc de cela, nous avons donc l'ambition d'organiser donc des journées de vente quand même donc de poulet donc rôti au niveau donc de la commune donc de Bourmont. En plus vraiment donc de cela, nous avons donc l'ambition de construire donc un marché donc à volaille. C'est des femmes qui se battent au quotidien quand même donc pour accompagner le développement de la commune. L'hygiène sur certaines vendeuses est pointée du doigt par les clients et les services de la mairie comptent mettre les choses en ordre le plus vite possible à travers des sensibilisations entre autres. 80 jeunes ayant bénéficié du programme d'aide des centres de développement pour les enfants des églises évangéliques de Burkina viennent d'effectuer leur sortie officielle. Ce week-end, les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés ont été pris en charge depuis le préscolaire jusqu'à l'âge de 22 ans et ceci grâce à l'accompagnement de l'ONG Compassion Internationale en partenariat avec 13 centres du cluster Ouaga Ouest. La cérémonie de sortie avec Issa Kawedraogo et Vincent Kendrebego. Ils sont 81, ces jeunes tout nouvellement sortis des centres de développement pour enfants du club Ouaga Ouest. Issus de milieux défavorisés, ces jeunes ont bénéficié depuis l'âge de 3 ans d'une prise en charge spirituelle, physique et sociale. On a acquis beaucoup de choses et nous voulons les dire merci en cette journée. Notre prière, c'est que le Seigneur les bénisse abondamment. Et nous prions également que Dieu nous donne la capacité de pouvoir emboîter le pas de Compassion Internationale et nous aussi, et venir en aide à d'autres enfants qui sont dans les difficultés. Les bénéficiaires sont issus de 13 centres de développement pour enfants dirigés par des églises évangéliques avec l'accompagnement financier de l'ONG Compassion Internationale. CDE, c'est un partenariat avec Compassion Internationale qui soutient, qui appuie, qui aide, qui accompagne les enfants en difficulté. Et ces enfants, si vous avez regardé, j'étais émerveillé parce que parmi ces enfants, il y en a qui ont pu aller jusqu'à des études universitaires. C'est très important. Donc vraiment, je voudrais apprécier la cérémonie et encourager les CDE, encourager justement Compassion Internationale à continuer. Compassion Internationale est une ONG chrétienne qui intervient depuis 2004 au Burkina Faso à travers un partenariat avec les églises évangéliques. Chaque année, elle mobilise environ 400 millions de francs CFA pour les centres de développement pour enfants qui ont à leur charge 95 000 pensionnaires. Un mot de l'actualité hors du Burkina à présent. Nous allons en Inde où des quantités d'eau records sont enregistrées ces derniers jours. Les pluies de mousson font des dégâts cette année encore. Le sud et l'ouest du pays sont plus durement touchés par les inondations qui ont fait 144 morts. Des pluies de mousson diluviennes se sont abattues sur l'Inde ce week-end. Le sud et l'ouest du pays ont été sévèrement touchés. Le bilan humain est lourd, 144 morts, dont 67 pour le seul état du Kerala.
La brusque montée des eaux a obligé plusieurs centaines de milliers de personnes à être évacuées et disséminées dans un millier de camps dressés à la hâte. Le déploiement des secours est rendu difficile par le mauvais temps et la destruction des principales infrastructures. Tout le monde est bloqué ici, les animaux, les hommes, tout le monde. Les gens rencontrent beaucoup de problèmes. L'eau est arrivée de tous les côtés, elle est entrée dans toutes les maisons. Si les pluies de mousson causent chaque année d'importants dégâts matériels et humains, ce sont des quantités d'eau records qui ont été enregistrées ces derniers jours. Une situation sans précédent d'après les autorités indiennes. Et c'est tout pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à tous.